OK, ici, on est au Nouveau-Brunswick, puis on va avoir un nouveau gouvernement, puis je fais ça en français, là. Puis il y a beaucoup de monde qui est énervé, puis ça va pas vraiment ce qui va arriver avec Blaine Higgs, puis ils sont tous énervés. Puis j'ai vu une amie un matin, puis elle avait l'Acadie Nouvelle, puis j'ai dit, tu devrais me lire l'éditorial. Elle dit, oh non, non, elle dit, prends-les. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui disent, comme la Moody, you know what, language commissioner, a dit, ceci, c'est pas le bon français. Puis, Delors Leblanc, l'ancien principal, Mathieu Martin, il dit, parle pas le chiac. Puis, il y a beaucoup de monde qui dit, je peux pas parler français. So, j'ai l'éditorial ici, je l'ai pas lu. But, peut-être que je peux pas, c'est comme Blaine Higgs a dit, sa misère de lui de parler français à cause différents territoires, c'est différents accents. So, j'ai un gars ici, là, je vais pas mentionner son nom, là. J'ai dit j'allais bailler un coup de téléphone, comme avoir du fun. Puis, il va être là. S'il n'est pas là, il n'est pas là. So, un peu au-dessus. Ah, je t'ai dit j'allais coller. Puis à ce temps, il veut pas répondre à goddamn de fond. C'est ça que j'aime pas, hein. T'as du monde qui a des opinions, là. Puis tout d'un coup, tu les offres de débat, faire un débat. Ah, Jesus. OK. OK, ceci, c'est l'éditorial de l'Acadie Nouvelle. Samedi, le 3 de novembre. Puis, hey, des fois je bégaye, whatever. On va savoir, moi j'ai tout le temps dit l'Acadie Nouvelle, là, c'est tiré par des Québécois. Qu'est-ce que c'est? Là, je vais essayer de lire, savoir. Peut-être que je peux pas lire le français. Qu'est-ce qu'ils ont à dire à ce que Brian Galland égale? OK, here. Une sortie honorable. OK. Par François Gravel. François Gravel. Ça paraît pas trop acadien, ça. But anyway, OK, Charles, focus. Cette fois, il n'y a pas de revirement de situation. OK, they're not going back. Le premier ministre, Brian Galland, a été défait vendredi matin et a reconnu dans... All right. OK, attends une minute. Il a reconnu dans les secondes qui ont suivi qu'il n'avait pas de confiance de l'Assemblée législative. Fin about anyway. Jusqu'au dernier moment, les libéraux ont tenté de trouver des députés de l'opposition qui appuieraient leur cause. Quand certains ont espéré que le seul député acadien du Parti progressif conservateur, Robert Gauvin, réalise un coup d'état ou d'éclat. Un coup, c'est mes lunettes, là. J'ai besoin de chercher les autres. Ça, je vais faire tant de minutes, là. Je dis, une messe. Et je me dis comment ça se fait. Comment ça se fait, je me fais passer comme un fou avec des choses de merde. OK, on y va. Il a suivi la ligne du Parti
comme tous ses collègues et ceux de l'Alliance des gens. L'Alliance des gens, c'est le People Alliance. Son chef, Blaine Higgs, a réservé une pointe mesquine à ses adversaires. Plutôt de simplement laisser son équipe voter contre le discours du trône libéral, il a plutôt amendé enfin qu'il contienne une phrase disant que le gouvernement n'a plus la confiance de la Chambre. En fin de compte, Brian Gallant a dû faire face à l'implacable réalité. 22 députés progressistes conservateurs. Progressistes conservateurs. On dit les membres du PC Party. Et 3 députés alliancistes, j'ai jamais vu ça, alliancistes, ont mis fin à son règne. Blaine Higgs est le premier ministre désigné du Nouveau-Brunswick. Brian Gallant sera le chef de l'opposition. S'il décide d'occuper ce rôle, moi je crois qu'il y a trop de fierté, il ne va pas rester là. Avant les votes fatidiques, je ne sais pas une peu ce qu'il parle là-bas. Fatidique. Attends une minute. M. Gallant a présenté que s'il y avait toutes les allures d'un testament politique, il a remercié ses proches. Il a remercié ses proches. Ses amis, je crois, ses proches, j'ai jamais entendu ça. Ses collègues de travail, comprends ça. Les députés élus et les candidats défaits. Le genre de discours que livre normalement un premier ministre le soir des élections après avoir perdu le pouvoir. Le chef libéral a livré un discours rassembleur. Un discours à rassembleur. Il a exprimé ses regrets de ne pas en avoir assez fait pour promouvoir, moi je crois que ça veut dire promouvoir les avantages du caractère bilingue du Nouveau-Brunswick et ne pas avoir combattu les Miss, M-Y-T-H-E-S. Les Miss qui laissent croire que le bilinguisme, c'est une misère des mots, anyway, officiel est la cause de tous les maux dans notre province. Tous les maux dans notre province. Il a fait aussi son mea culpa, espagnol, concernant cette fameuse nouvelle façon de faire de la politique qu'il avait promise en affirmant avoir été borné, ça veut dire ça, borné et ne pas avoir suffisamment coopéré avec les partis de l'opposition au cours de son mandat majoritaire. Surtout, il a répété une phrase que nous espérons attendre souvent de la part d'autres politiciens, et en particulier de Blaine Higgs. Je m'enleverai pas les droits à aucun néo-brunswickois. Néo-brunswickois. C'est mieux que nous dit québécois, whatever. Même si cela doit me coûter le pouvoir. Un discours du Premier ministre que nous aurons voulu attendre dans les dernières années, mais qui savent plutôt au moment où il perd son poste. Brian Gallant a aussi finalement choisi
de nous offrir, et vous encore ici, si vous êtes encore ici, vous n'avez pas de vie, nous offrir une sortie digne et solemnement, nous offrir une sortie digne et solennelle. Solennelle. S-O-L-E-M. Non. L-E-N-N-E-L-L-E. Pas le clou. Il a rencontré la lieutenante gouverneur Jocelyn Roy Viano. Non pas pour gagner du temps, ni pour réclamer de nouvelles élections, mais pour lui recommander, lui, c'était pas elle, pour elle. Anyway, pour lui recommander d'offrir, ok, sorry, ça c'est moi, pour lui recommander, bon, je me fais passer comme un fou, c'est alright, hey, c'est un blog, d'offrir à Blaine Higgs de former un gouvernement. Ok, c'est mieux ainsi. Personne ne souhaitait un scénario où la représentante de la reine aurait dû rejeter l'avis du premier ministre et imposer sa volonté. Pas du tout ce que ça veut dire ça. Elle reste une personne non élue. Nous préférons de loin le scénario où le chef du parti agit de façon responsable. Il s'agit de tout un contraste avec les actions précédentes de M. Galland. Et s'est accroché au pouvoir le plus longtemps possible. Alors qu'il avait chaque jour plus clair que nous disposait pas des appuis pour gouverner. Un chapitre important prend fin aujourd'hui, mais il en reste d'autres à écrire avant d'avoir à nouveau un gouvernement stable et fonctionnel à Fredericton. Blaine Higgs s'est engagé à réduire la période de transition avant de prendre les rênes du pouvoir. C'est une bonne chose. L'incertitude a suffisamment duré. Il est temps que les choses reviennent plus ou moins à la normale de la capitale. Le Cocumbi, il y en a qui va venir normal les prochains mois. Plusieurs tests attendent toutefois le premier ministre désigné. Il a d'abord fait son lit sur la question des travailleurs paramédicaux, les paramedics. Il réclame que l'ambulance Nouveau-Brunswick lui donne un plan et des solutions concernant les pénuries d'employés dans les 10 jours suivant son assermentation en tant que Premier ministre. M. Higgs devra aussi faire adopter assez rapidement le budget en infrastructure, ça veut dire. Pourquoi que je vais mettre ça sur YouTube? Ah, damn de fou. Ok, est-ce que je suis là? Adopter assez le budget. Il pourra, pour se faire compter sur l'Alliance des gens, laquelle s'est engagée à l'appuyer lors des votes de confiance pour une période allant jusqu'à 18 mois. Si Blaine Higgs choisit de gouverner avec l'aide de l'Alliance et tout, c'est dur qu'ils ne parlent pas du Parti vert ici. Hein? Oh, c'est vrai, ils ont voté pour les libéraux. Et tous, faut que Charles. Et tout laisse croire que ce sera le cas.
Ouais, ça veut dire que le gouvernement, Blaine Hicks va joiner le People Alliance, puis il allait gouverner. Et il aura fort à faire pour rassurer la population acadienne sur ses intentions. Avec un seul député acadien dans ses rangs et un parti opposé au bilinguisme à ses côtés, la tentation sera grande de s'attaquer à nos droits linguistiques. Ces premières décisions dans le dossier d'Ambulance New Brunswick nous en diront très long sur sa volonté réelle de gouverner pour tous les néo-brunswickois. Et non pas seulement pour ceux qui sont unilingues, comme lui, et qui s'y plaignent d'être les victimes du bilinguisme institutionnel. Il serait plus sage que Blaine Hicks d'imiter Brian Gallant dans ses dernières d'imiter Brian Gallant dans les dernières semaines de son règne, soit de reconnaître que les néo-brunswickois ont fait élire 4 partis, de leur tendre la main plutôt que se cerner la méfiance et la division. Je crois qu'il est en jardin à Mathieu Martin. Anyway, il y a du monde qui m'a envoyé des lettres, puis des commentaires, puis ils m'ont dit « Charles, comment ça se fait que tu ne poses pas des questions à Blaine Hicks en français? » J'ai une affaire avec Blaine Hicks, c'est comme David Hallward. J'ai fait une entrevue avec David Hallward une fois en français, puis ça n'a jamais bien arrivé. Je ne veux pas attendre Blaine Hicks parler le français, puis je ne veux pas attendre Blaine Hicks chanter autour du piano. Puis, qu'est-ce qui arrive ici? Je suis un proud Acadien. Sorry, on ne peut pas parler français, on ne peut pas parler anglais. On parle le chien. Je ne sais pas ce que je peux dire. Mais moi, je crois aussi, Blaine Hicks, si tout est calme, il n'y a rien de décisions qui se fait que le monde est bien fâché, la population acadienne, ma cause, il y a une affaire pour la population acadienne. C'est ça, s'il y a une révolution, c'est là la place que ça va commencer. Alors, nous autres, les Acadiens, là, on n'a pas peur. Moi, je crois que ça va aller. Il faut que le monde soit calme, puis pour aller à Blaine Hicks, puis le forcer à parler français. Non. As long que son message est clair en anglais, puis nous autres, on peut comprendre, puis Robert Gauvin, il est là, puis il peut traduire en français pour la population acadienne, on n'a pas de problème. On va prendre ça journée par journée. 18 minutes. Non. Si vous êtes encore ici, vous n'avez pas de vie. Bonne journée.